Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes là? Allez, on va attendre un peu que vos camarades seront là, puis on va commencer tout de suite. Allez, avant de commencer, donc je vais vous rappeler qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu, c'est la 6e séance et c'est aussi la 2e séance pour la production écrite pour la 4e année. On décide tout ce que l'on voudrait dire. Autour de nous, et des images dans les regards. Les espoirs qu'on veut la critique. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un Oui, bonjour tout le monde, bonjour Balkis, bonjour Fafou. Bonjour tout le monde, j'espère bien que vous êtes tous là, j'espère que vous serez nombreux, c'est une leçon très importante. des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre. Sur les murs, je se connaît. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Et puis, bonjour Khadija. L'espoir comme des graffitis. On écrit sur les murs par l'amour se lève. Un beau jour sur le monde endormi. Alors, j'espère bien que cette chanson vous donne un peu d'espoir. Donc, on va commencer. Allez, est-ce que tout le monde vous êtes prêts? Donc, c'est une leçon très importante. J'aime bien que vous suivez. C'est très important. Alors, donc, la dernière fois, nous avons vu comment faire le portrait d'une personne. Aujourd'hui, on va faire
dans un récit combien il y a de parties. Alors, je veux bien que tout le monde me réponde. Allez, je vais voir vos réponses. Allez, vos réponses, s'il vous plaît. Combien est-ce qu'il y a de parties dans un récit? Donc, le récit, combien est-ce qu'il y a de parties? Allez-y, je vous écoute. Ah, bonjour tout le monde. C'est très bien, oui, j'attends vos réponses. Oui, bonjour. Et trois, oui, trois parties. Deux parties, attention. Donc, trois parties, c'est très bien. Voilà. Donc, dans un récit, il y a trois parties. C'est très bien. Dans le récit, il y a trois parties. Dans le récit, il y a trois parties. Donc, la première partie, c'est quoi? Le début, la suite et la fin. C'est bien, Ismaïl, c'est très bien. Bonjour, oui. Donc, la connexion, toujours la connexion. Donc, trois parties, le début, la suite et la fin. C'est très bien. Donc, il y a trois parties. Dans un récit, il y a trois parties. Trois parties. Il y a le début, il y a la suite, il y a la fin. Dans un récit, il y a trois parties. Donc, il y a le début, il y a la suite et il y a la Très bien. Alors, on va détailler maintenant, on va voir chaque partie à part. On va voir chaque partie, dans chaque partie du récit, qu'est-ce que je dois écrire. Très bien, trois parties. Non? Ah, attention, dans le récit, il y a trois parties. Attention, il y a le début, répondre juste à la question. Donc, il y a trois parties. Allez, on va détailler les trois parties du récit. Donc, on va voir dans chaque partie qu'est-ce que je dois écrire. Allez, on va commencer par le début. Allez, on va commencer par le début. Dans le début, qu'est-ce que je dois écrire? On va commencer par le début. Donc, on va tout d'abord préciser, dans le début, on va préciser le temps. On va préciser le temps. D'accord? On va ensuite préciser les personnages ou bien le personnage.
le personnage ou bien les personnages. Donc, on Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, lorsque je veux préciser le temps, quelle question je peux poser? Quelle est la question que je peux poser? Quelle est la question que je peux poser pour répondre, pour préciser le temps? Donc, je vais dire, je vais répondre à la question quand. Quand. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai demandé de poser des questions. Quand, où, comment, pourquoi, etc. Donc, pour préciser le temps, je dois dire quand. Alors, pour préciser le personnage, qu'est-ce que je dois, quelle question je dois poser? Je dois poser la question qui. D'accord? Et pour préciser le lieu, je vais poser la question où. D'accord? Et je peux aussi préciser la cause, pourquoi. Je peux ajouter quelque chose. Pourquoi? Donc, dans le début, je dois parler du personnage, je dois parler du lieu, je dois parler du temps et je dois dire pourquoi. Après, on va développer. Vous allez voir pourquoi j'ai besoin de ces questions. D'ailleurs, dans le récit, on vous demande tout. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Très bien. Oui, très bien. Allez, on va maintenant passer. Oui, c'est bien. Emeni, Nede, très bien. Ou, très bien, petit Sem. Très bien, les autres. Où est vos réponses? Oui, c'est très bien. Si, oui. Merci beaucoup. Oui, oui, très bien. Allez, on va continuer. On va parler maintenant de la suite. Dans la suite, je dois parler de quoi? On appelle la suite. C'est-à-dire, c'est la suite d'événements. C'est la suite. C'est la suite d'événements. Ça, c'est la deuxième partie. C'est la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie d'événements. Pardon. C'est la suite d'événements. Plusieurs événements. Il y a plusieurs événements. Donc, c'est-à-dire, lorsque je dis la suite d'événements, c'est-à-dire ce qui se passe. Ce qui se passe ensuite. Je vais parler de ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Ces personnages-là, qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les actions qu'a fait le personnage? Quand et où? Quand, où et pourquoi il a fait ces événements, ces actions-là? Dans la suite, je vais parler d'événements, ce qui se passe ensuite. Donc, c'est la suite de l'histoire aussi. C'est la suite de l'histoire.
C'est la suite de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez? Très bien. Oui, Laïla, c'est bien. Haïfem, c'est bien. Olfa, très bien. Oui, c'est bien. Donc, c'est pas de ma faute, c'est la connexion. J'ai essayé de faire le maximum pour que vous voyez cette vidéo. Mais dommage, c'est la connexion en Tunisie. Ce n'est pas grave en tout cas, on va essayer de marcher lentement. On va essayer de marcher lentement et vous allez... Dans la fin maintenant, on va parler de la fin. Allez, la fin. Généralement, qu'est-ce qu'on écrit dans la fin? Qu'est-ce qu'on dit dans la fin? Qu'est-ce qu'on dit dans la fin? Oui. De quoi est-ce qu'on parle dans la fin? C'est la situation, d'ailleurs, c'est la situation finale. C'est la situation finale. D'ailleurs, le E c'est muet, on ne prononce pas le E. C'est la situation finale. C'est-à-dire, comment se termine cette histoire? Comment se termine l'histoire? Comment se termine ou bien malheureuse? Donc, cette fin peut être fin heureuse ou bien fin malheureuse. Une ici, je dois passer par des étapes. Est-ce que je peux parler la fin avant le début? Ou dire ce qui se passe avant le début? Ou le début, je le mets à la fin? Donc, c'est impossible. Je dois passer par toutes ces étapes. Est-ce que vous comprenez? Allez, est-ce que vous avez compris? Essayez de répondre par oui ou non. Je veux voir qui a compris et qui n'a pas compris. Allez-y. Alors, est-ce que vous avez compris?
Connexion. Bonjour, je suis Ahmed. C'est bien Ahmed. Oui, très bien. Basma. Oui, Kenza. Saliha, c'est bien aussi. Huyem, très bien. Rania, c'est bien, très bien. Nader. Quand ou pourquoi? Oui, on peut ajouter le pourquoi aussi. Sameh Bouzidi, c'est très bien. Cas pratique, s'il vous plaît. Oui, on va faire tout de suite un cas pratique. On va tout de suite faire un récit ensemble. On va rédiger un récit ensemble. Donc, je voulais juste vous montrer comment détailler le récit. Après, on va voir un cas pratique. Oui, d'accord. Najet, c'est bien. Oui, le réseau, pas mal. Pas mal? Oui, d'accord, Rafi, pas mal. Oui. Oui, Khadija, très bien. Allez, on va maintenant voir un cas pratique. Comme m'a dit votre camarade, on va voir un cas pratique où on peut utiliser toutes ces étapes. Très bien, c'est bien mieux. Oui. Islam, très bien. La connexion. Nesrine, ça va aller, t'inquiète pas. Chaben, merci. Allez, on va maintenant voir un cas. Donc, un exemple. Et on va le travailler ensemble. Est-ce que je peux effacer? Donc, je vais effacer. Donc, d'ailleurs, ok, je vous fais scroll. Allez, je vais effacer. Donc, faites attention. Je vais dire il y a un petit paragraphe au début, un petit paragraphe à la fin et un grand paragraphe au milieu. Ça, c'est la première chose. Regardez l'image. Ça, c'est la première chose. Il y a un décalage. Donc, dans chaque paragraphe, il y a un décalage de la première ligne. Regardez, un décalage de la première ligne. Pourquoi ce décalage? Donc, avant de commencer le premier paragraphe, on va attendre que la connexion revienne. Donc, regardez ici, il y a un décalage. Donc, dans chaque paragraphe, il y a un décalage de la première ligne. Donc, lorsque vous commencez le premier paragraphe, vous devez s'éloigner de 3 carreaux.
Donc, pour commencer le premier paragraphe, je dois m'éloigner de la première ligne, je dois décaler la première ligne de 3 carreaux. Pourquoi? Pour montrer au lecteur que c'est un nouveau paragraphe. Pour montrer au lecteur que c'est un nouveau paragraphe. Regardez la même chose au début, la même chose dans la suite et la même chose dans la fin. Ce décalage que c'est un nouveau paragraphe. Est-ce que vous avez compris? بسمة oui d'accord تحب نقص البث اوكي قصوها tu n'es pas bon برشا ناس ماهمش obligé d'assister donc برشا ناس ماهمش obligé de rester اللي ما يحبش وما عجبوش الدرس واموره مش واضحه وكونيكسيون مش باهيت له ينجم يخرج دونك احنا نقريو في التلامذة اللي يحب يقرأ مش الناس الكل. Donc, allez, on va continuer. Donc, فما برشا ناس ما عجبهمش البث وما عجبهمش الدرس donc on peut arrêter. Si vous voulez, on va arrêter donc ce n'est pas la peine de continuer. Oui, merci beaucoup aussi à vous. Merci beaucoup à vous. Allez, regardez. Donc, je redis. Au début, il y a un décalage à droite de 3 carreaux. Ici, c'est la même chose. C'est la linéa. C'est la linéa. Je dois laisser 3 carreaux. Je dois laisser 3 carreaux dans chaque paragraphe pour montrer au lecteur que c'est un nouveau paragraphe. Donc, dans chaque paragraphe, je dois laisser 3 carreaux et je décale seulement la première ligne à droite. À droite. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je fais le décalage à droite dans seulement la première ligne. Donc, un petit paragraphe, un grand paragraphe, un petit paragraphe aussi. Donc, maintenant, on va voir ensemble un cas de récit. Est-ce que je peux effacer? Allez, on va continuer ensemble. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas intéressés, vous n'êtes pas obligés de rester. Donc, je donne ces leçons seulement aux élèves qui sont intéressés. Donc, vous n'êtes pas obligés de rester. Allez, on va parler. On vous demande, toujours dans un récit, on vous donne des images. Comme ça. On vous donne des images comme ça. Et on vous demande d'écrire une phrase devant chaque des images comme ça. Et on vous dit d'écrire une phrase devant chaque image. Imaginez que je vous ai donné une image qui parle deux enfants qui discutent. Deux enfants qui discutent. Puis une image où il y a un jardin. Puis une dernière image qui est vide. Donc, je vais vous donner la première image, deux enfants qui discutent. Une deuxième image, un jardin. Et une troisième image, une bulle vide. Donc, on va essayer de produire un récit. Donc, alors, tout d'abord, avant de commencer, donc, je dois parler du temps. Quand? Donc, pour dire quand. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je vais vous donner un exemple. Moi, je vais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça indique le temps. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Allez.
Donc, dans la dernière fois, je vous ai présenté des images. Je vous ai présenté quelque chose dans vos murs. Donc, ça se trouve dans sur le mur. J'ai déjà posté ces images-là. On va parler du jardin. On va parler du jardin. Donc, sur le site Madrasatna, vous allez trouver des documents que j'ai postés qui parlent du jardin, qui parlent de la campagne, qui parlent de la maison, qui parlent de la mer, plusieurs choses. Donc, vous allez trouver un paragraphe qui parle du jardin. Donc, allez, comment est-ce qu'on va dire? Donc, on va commencer par dire quand. Donc, moi, je vais dire, par exemple, aujourd'hui. Donc, je fais ma ligne, je laisse printanière. Printanière. Ou bien par un jour printanier. Donc, ça indique le temps. Quand? Est-ce que vous voyez? C'est très bien. Oui, dimanche matin aussi. Très bien. Oui, c'est dimanche. C'est très bien. Alors, donc, tout ce que vous voulez, vous allez trouver ça sur, publié sur la plateforme Madrasat. Donc, virgule, mon ami et moi, mon ami et moi, mon ami et moi, oui, c'est très bien, dimanche, oui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Non, le soir. Est-ce qu'on peut aller au jardin public le soir? Un jour, c'est très bien. Oui, Nejet, un jour, c'est très bien. Les autres, où êtes-vous les autres? Un jour. Lundi, oui, c'est bien. Ah, oui, très bien. Hamed, ce matin, lundi soir. Oui. Pas de merci, s'il vous plaît. Il n'y a pas de merci. Je suis là pour vous aider. Pendant les vacances, un jour ensoleillé, c'est très bien. Donc, je peux dire ici, par une belle journée ensoleillée, par une belle journée printanière, il fait beau, le soleil brille, le ciel est bleu, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez dire, parler ici du soleil, le soleil, pardon. Vous pouvez parler du soleil, du ciel, de tout ce que vous voulez, des oiseaux, des papillons, tout ce que vous voulez. Donc, tout ce que vous voulez. Alors, mon ami et moi, mon ami et moi, c'est qui, n'est-ce pas? Qui? Virgule. Nous décidons d'aller où au jardin public. Donc, lorsque j'ai dit au jardin public, j'ai répondu à la question où. D'accord? Donc, quand, qui, où. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pourquoi. Pourquoi? Pour, par exemple, passer l'après-midi.
l'après-midi. Pour passer l'après-midi. Donc, ici, j'ai dit pourquoi. Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, j'ai répondu à 4 questions. Quand, qui, où et pourquoi. Oui, très bien. L'air est pur, les papillons, oui, comme vous voulez. Les papillons voltigent, les oiseaux gazouillent, le ciel est bleu, comme vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vol. Les oiseaux volent. On dit les oiseaux voltigent. Les oiseaux volent et les papillons voltigent, pardon. Oui. La nuit? Est-ce que tu veux aller au jardin public la nuit? Pas grave. Les autres, allez. Donc, en vacances, c'est bien. Oui, les autres, allez. Allez, vos réponses, s'il vous plaît. Pour se distraire. C'est très bien, Wided, pour se distraire. Les oiseaux gazouillent, les fleurs, non. On n'a pas parlé des fleurs encore. Nous sommes dans la maison. On n'est pas encore allé au jardin. Salsabil, oui, les oiseaux chantent, c'est très bien. Un jour printanier, oui, 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 se distraire. C'est bien, bravo. De bonnes réponses. Ce sont de bonnes réponses. C'est vous les autres. Donc c'est très intéressant. Allez, j'aime bien voir vos réponses. Se promener, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu maintenant? Donc, je laisse 3 carreaux ici. Je laisse 3 carreaux avant de commencer le premier paragraphe. Puis, je fais mon développement. Alors, par une belle journée, bien par une journée printanière, mon ami et moi, nous décidons d'aller au jardin public pour passer l'après-midi. Donc, j'ai répondu à 4 questions. Quand, qui, où et pourquoi. Dans chaque production, vous devez répondre à 4 questions. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Donc regardez bien. Donc, je dois toujours répondre à plusieurs questions. Regardez. Je dois toujours répondre à quelques questions. Regardez. Qui, quoi, où, quand. Donc, dans chaque production, il faut que je réponde à plusieurs questions. Pourquoi faire? Pour introduire le sujet. Je dois introduire le sujet. J'introduis le sujet en posant des questions. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai répondu à la question quand, à la question où, à la question qui et à la question pourquoi. C'est le début. C'est le début. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, jardin public. On parle ici d'un jardin public. Est-ce que vous avez des jardins publics chez vous? Allez, vous allez me parler de ce jardin. Il est comment ce jardin? Il est comment? Il est comment ce jardin public chez vous? Où il se trouve? Il se trouve où? Il est comment? Il se trouve où ce jardin public? Il est comment?
Écoutez, vous devez m'écouter. Écoutez. La dernière fois, lorsque nous avons parlé du portrait. Lorsque je fais un portrait, je commence par le plus grand et je vais au plus petit. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je commence par l'allure générale, puis je fais mon développement, je détaille mon portrait. Au plus grand, du plus grand au plus petit. La même chose ici, on va parler du jardin, on va aussi parler de l'allure générale du jardin, puis on va faire la description des objets qui se trouvent dans le jardin public. Est-ce que vous comprenez? Oui, jardin de près de votre maison, c'est très bien. Il est à côté de votre maison. Il est vert. Donc, écoutez. Allez, on va parler du jardin. Donc, faites attention. Donc, on parle de l'allure générale toujours. Est-ce que je peux parler des fleurs avant que je parle des arbres, par exemple? Donc, je dois parler du jardin. Je dois parler du jardin. Puis, je vais parler des objets qui se trouvent dans le jardin. Jardin. Puis, fleurs, arbres, allées, tout ce que vous voulez, bon, etc. Donc, je parle grosso modo du jardin, puis on va parler des choses là, qui se trouvent dans le jardin. D'accord? C'est l'allure générale. Et puis, on va parler de tout ce qui se trouve dans le jardin. Est-ce que c'est clair? Un grand jardin, j'ai dit. On ne dit pas une grande jardin, un grand jardin. Très bien. Allez, je peux effacer maintenant. Allez, regardez bien. On va. Donc, le jardin, il est magnifique. Il est joli, il est grand, tout ce que vous voulez. Allez. Allez, regardez. Allez. Notre jardin, vous voyez bien? Oui, c'est très bien. Allez. Donc, on parle de l'allure générale. Faites attention. Lorsque je fais une description, je commence toujours par l'allure générale. Puis, je fais mon développement, je détaille ma description. Notre jardin public est extraordinaire, est magnifique, est joli. Donc, vous voyez, j'ai écrit en rouge les adjectifs. Rappelez-vous que lorsque j'ai fait la première séance, j'ai dit, pour enrichir des phrases, il faut utiliser des adjectifs qualificatifs ou des compléments. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Des adjectifs qualificatifs ou bien des compléments pour enrichir mes phrases. D'accord? Donc, j'ai écrit en rouge tous les adjectifs dans ce paragraphe. Je les écris en rouge. Oui, très vaste, très joli, comme vous voulez, oui. C'est bien, bravo. Un beau jardin. Non, je dois parler de l'allure générale. Je parle du jardin grosso modo. Puis, je fais mes détails. Immense, c'est bien. Beau thelj, Maria. Un joli jardin, c'est bien. Alors, c'est bon? Les papillons, Bariole, c'est très bien. Voltige, c'est très bien.
Non, on va parler du jardin, on va pas décrire autre chose. J'ai dit au début, par une journée printanière, le soleil brille, les papillons voltigent, tout ce que vous voulez. Non, on ne parle pas des papillons dans la suite des événements. Faites attention. J'ai parlé de ça au début. Au début. Au début, lorsque j'ai présenté mon sujet. Lorsque j'ai présenté mon sujet, j'ai dit, il faut parler décoré, oui. Allez, donc, l'allure générale, vous faites donc, allez, faites attention, sinon je vais être fâché. Attention, je parle de l'allure au début, allure générale. Après, je dis, il est beau, il est magnifique, il y a tout ça. Allez, notre jardin public est extraordinaire. Il se situe près de la nouvelle mosquée, ou bien près de notre maison, ou derrière notre maison, ou tout ce que vous voulez, ou près de l'école, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on trouve dans le jardin? On y trouve de hauts arbres verdoyants, pardon. Les arbres, c'est un nom masculin. On y trouve de hauts arbres verdoyants. Donc, après le jardin, je vois les arbres, parce qu'ils sont plus petits que les fleurs. Des fleurs multicolores et des plantes variées. Donc, j'ai écrit les adjectifs avec le rouge. Il faut enrichir mes phrases avec des adjectifs. C'est l'essentiel. Les allées, ces allées. Donc, dans le jardin, il y a des allées. Même chose, des allées. Ces allées propres sont bien alignées. Ils n'indiquent pas du courbure, ils sont bien alignés. Et parsemés, c'est-à-dire, on a semé quelque chose, on a planté quelque chose, on a mis quelque chose. Et parsemé de bancs. Les bancs, les chaises qui se trouvent dans le jardin, on les appelle des bancs en marbre. Le marbre noir. Au centre apparaît une grande fontaine. Est-ce que vous voyez comme ça? Je ne sais pas si vous voyez ou non. Oui. Donc, je vais mettre plus haut. Alors. Donc, au centre apparaît, c'est un exemple. Vous pouvez faire autre chose. Donc, c'est un cas d'exemple. C'est un exemple de la description d'un jardin public. Donc, comme vous voyez, j'ai écrit tous les adjectifs en rouge. Faites attention. Alors, au centre apparaît une grande fontaine. Donc, d'où jaillit une eau fraîche. L'eau est fraîche. L'eau est froide. Avec les noms qui l'accompagnent. Une poubelle verte. C'est le meilleur endroit pour profiter du calme et de la nature. Donc, dans mon récit, j'ai commencé par un début en répondant à la question où, quand, pourquoi et qui. Puis j'ai parlé du jardin. J'ai décrit mon jardin. Donc, lorsque je fais la description, on parle de l'allure générale. Puis je parle des arbres, des fleurs, des chaises, des poubelles, des allées, tout ce que vous voulez. Donc c'est une description d'un lieu. Ce lieu, c'est le jardin public.
Bon, فما شكون قال لي ما فهمت شيء. Pourquoi? علاش ما فهمت شيء? Pourtant, on parle doucement et on parle un français facile. Pourquoi tu n'as rien compris, mon petit? Il m'a dit qu'il n'a rien compris. Voilà. Amoun Khalfaoui. Pourquoi tu n'as rien compris? C'est difficile. Donc, c'est un récit dans lequel il y a une description. Non. Good. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'est très bien. La correction. Voici la correction. Oui, c'est très bien. Allez, on continue. Donc, nous avons décrit le jardin. Je répète, notre jardin public est extraordinaire. Il se situe près de la nouvelle mosquée, ou bien près de la maison, ou bien près de l'école. On y trouve de hauts arbres verdoyants, des fleurs multicolores, des fleurs de tous les couleurs, et des plantes variées. Des plantes variées, c'est-à-dire plusieurs types de plantes. Ces allées, les allées, ce sont les allées. C'est une allée. C'est une allée. Ces allées propres sont bien alignées. Et parsemées de bancs. Les bancs, ce sont les chaises. Je ne sais pas comment dessiner un banc. Ce sont les chaises. Ce sont les chaises qui se trouvent dans le jardin. Ce sont les bancs. Les bancs en marbre noir. Au centre apparaît une grande fontaine. La fontaine. Je ne sais pas comment dessiner une fontaine. C'est la fontaine. Donc, il y a une grande fontaine d'où jaillit une eau fraîche. L'eau fraîche. Dans chaque coin, il y a une belle poubelle. Les poubelles. Les poubelles. De couleur verte. C'est le meilleur endroit pour profiter du calme et de la nature. Alors, pourquoi les enfants sont allés au jardin public? Pour profiter du calme et de la nature. C'est la réponse. Pourquoi? Donc, essayez de prendre ça, puis on va compléter notre récit. Allez-y. Allez, faites vite, on va continuer notre récit. C'est très bien, Laila, c'est bien, je suis content pour toi. Parce que tu as compris, c'est bien. Ayoub, pas de merci. Oui, les autres, pas de merci, pas de merci. Allez, essayez. Je suis content lorsque vous comprenez. Je serai content lorsque vous comprenez la leçon. J'aime bien que vous travaillez comme ça lors de vos examens. Parce qu'on donne des notes sur la lisibilité de l'écriture. Ton écriture doit être lisible. Ta feuille doit être propre. Tu dois laisser 3 carreaux avant de commencer chaque paragraphe. Tu dois mettre les majuscules et les points. Oui, c'est très bon. Ce n'est pas difficile, Karim, c'est très facile. Il faut savoir comment les fleurs multicolores. Bon, mais pas de merci. Très bien, amen. C'est bien, je suis content parce que tu as compris. Oui, Sabre aussi, c'est bien. Nejla, c'est bien. Manrach, tu ne vois pas. Alors, désolé pour toi. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais relire le texte. Si vous voulez que je relis le texte, je relis le texte. Allez, je relis le texte. Alors, notre jardin public est extraordinaire. Donc, ce paragraphe se trouve où? Ce paragraphe se trouve dans la suite, ici. C'est la suite. Donc, je suis en train d'écrire dans la suite. Je suis en train d'écrire dans la suite. Donc, c'est la suite.
Je suis en train d'écrire ici. Donc, j'ai développé, j'ai fait le début en répondant à 4 questions. Quand, qui, où, pourquoi. Maintenant, je suis en train d'écrire la suite. Donc, le premier paragraphe, dans la suite, je peux écrire un paragraphe, ou bien 2 paragraphes, ou bien 3 paragraphes, tout ce que vous voulez. Donc, c'est le premier paragraphe, j'ai décrit mon jardin, j'ai fait la description du jardin. Alors, notre jardin public est extraordinaire. Il se situe, donc je lis pour ceux qui ne voient pas bien au tableau. Il se situe près de la nouvelle mosquée. On y trouve de hauts arbres verdoyants, des fleurs multicolores et des plantes variées. Ces allées propres sont bien alignées et parsemées de bancs en marbre noir. Donc, ce n'est pas une production écrite standard. Donc, vous pouvez changer avec d'autres objets et d'autres adjectifs. Au centre apparaît une grande fontaine, d'où jaillit une eau fraîche. Dans chaque coin, il y a une belle poubelle de couleur verte. C'est le meilleur endroit pour profiter du calme et de la nature. Alors, les enfants ont fait la description du jardin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, ils arrivent au jardin. Ils sont dans le jardin. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire en arrivant au jardin? Allez, en arrivant au jardin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils arrivent au jardin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, bonjour Akram. Jihan, pas de merci. Jihan la douce. Comme il est joli ton nom, la douce. Ils vont galoper. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer. C'est très bien, Andris. Oui, ils vont jouer. Mon fils ne peut pas travailler comme ça, mais il va travailler plus simple. Il va travailler un peu plus bas. Ce n'est pas grave. Oui, les autres, j'attends vos réponses. Nettoyage. Ils vont nettoyer le jardin? Oui, c'est une bonne idée. Je suis Obey. Marhaba bik, Obey. Bon, Matrash, Obey, tu vas après mettre cette vidéo à la télé, plus grand. Tu peux voir comme ça. S'amuse. C'est très bien. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire en arrivant au jardin? Allez, on va continuer. Allez, dès notre arrivée, alors, en arrivant, moi j'ai proposé quelque chose. Vous pouvez proposer d'autres jeux. Dès que nous arrivons, nous commençons à jouer. Nous commençons à sauter sur l'herbe verte. Donc les enfants, lorsqu'ils arrivent dans le jardin, ils courent, ils jouent, ils dansent, ils sautent, ils se font le saute-mouton, tout ce que vous voulez. Ils font des roulades, n'importe quoi. Dès que nous arrivons, nous commençons à jouer et à sauter sur l'herbe verte du jardin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils respirent l'air fraîche en respirant profondément et remplir les poumons d'un air pur et frais. Donc, ils peuvent sauter, ils peuvent jouer, ils peuvent galoper, ils peuvent faire des roulades, ils peuvent faire, comme a dit votre camarade, ils peuvent ramasser les ordures dans des sachets. Ils peuvent, je ne sais pas. Donc, ils peuvent faire plusieurs choses. Donc, j'ai proposé un exemple. Dès que nous arrivons, nous commençons à jouer et à sauter sur l'herbe verte du jardin en respirant profondément et remplir nos poumons d'un
d'un air pur et frais. Donc, j'ai laissé des points ici. Vous pouvez terminer, vous pouvez dire plusieurs choses. Les enfants peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent ramasser les fleurs, peuvent courir derrière les papillons, ils peuvent chasser, je sais pas, chasser les abeilles, ils peuvent jouer à cache-cache. Donc, tout ce que vous voulez dans le jardin public. Donc, ils sont allés au jardin public pour passer l'après-midi, pour s'amuser, pour se distraire. Donc, tout ce que vous voulez. Donc, dans ma suite, j'ai écrit 2 paragraphes. J'ai décrit le jardin et j'ai parlé de ce que font les enfants. Donc ici, il y a un seul paragraphe. À la fin, il y a un seul paragraphe, on va le voir. Et dans la suite, il y a 2 paragraphes. Vous pouvez écrire 3 paragraphes. Et dans chaque paragraphe, vous décalez la première ligne de 3 carreaux pour montrer au lecteur que c'est un nouveau paragraphe. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque j'écris le deuxième paragraphe, je fais la même chose, mais je décale. Le troisième paragraphe, je laisse à chaque fois 3 carreaux pour montrer au lecteur que c'est un nouveau paragraphe. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, il y a un seul paragraphe. Ici, j'ai fait 2 paragraphes, la description du jardin et ce que font les enfants. Et ici, je vais faire, dans la fin, je vais terminer par un seul petit paragraphe. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Où est le chiffon? Je dois chercher mon chiffon. Voilà. Donc, allez, maintenant c'est la fin de l'après-midi, il est 18 h par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont les enfants? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, donc pour monter la fin, ou bien dire directement, maintenant, on va dire, maintenant, il est 18 h par exemple, maintenant, il est. Est-ce que vous voyez l'écriture? Maintenant, il est, je sais pas, 18 h. Nous rentrons, donc c'est une bonne fin ou c'est une mauvaise fin? C'est une bonne fin. Nous rentrons joyeusement. Quelle belle journée ou bien quel beau après-midi comme vous voulez. Quelle belle journée. Donc, c'est une fin. Maintenant, il est, pardon, j'ai écrit il est 2 fois. Maintenant, il est 18 h. Nous rentrons joyeusement. Quelle belle journée. C'est une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Est-ce que c'est clair? Donc, comme ça, j'ai terminé mon récit. J'ai commencé par un début dans lequel j'ai répondu aux questions quand, qui, où, pourquoi. Puis, j'ai passé
tout ce que vous voulez. Donc, pour conclure, allez, on va résumer. Donc, vous pouvez prendre ça, allez. Oui, une belle journée inoubliable, c'est très bien. Oui, c'est une bonne réponse. Une belle journée inoubliable, oui. Quelle belle journée inoubliable, oui, Ded, c'est très bien. Quel joli jour, oui, d'être là, c'est très bien. Quelle belle journée. Donc, n'oubliez pas, donc, il ne faut pas oublier. Donc, n'oubliez pas tout d'abord, les graphes. Donc, je m'éloigne à la propreté de la feuille. Votre feuille doit être propre. Et l'enrichissement. Pour avoir une belle production. Alors, j'espère bien que vous avez compris comment on développe un récit dans lequel il y a une description. Donc, est-ce que vous avez bien compris? J'attends vos réponses. Allez. Comblé de joie, c'est très bien, Nourhen. Comblé de joie, quelle belle expression, c'est très bien. Oui. Quelle belle expression. Comblé de joie, oui, c'est très bien. Petit CM, oui, c'est très bien. Donc, faire attention, il faut faire attention à ça. Donc, vous allez, pour le lexique, pour les nouveaux mots, vous allez voir ça avec Madame Kaufer. Elle va vous faire des leçons de l'oral et elle va vous injecter plusieurs mots et plusieurs structures pour que vous pourriez faire de belles productions. Donc, avec Madame Kaufer, vous allez voir ça dans plusieurs productions. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère bien que vous avez bien compris cette leçon. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir les enfants. Bye bye.